Franchement, donner à ces acteurs et actrices un prix, un tel talent, ça mérite une récompense. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des couples du cinéma qui se détestaient en fait dans la vraie vie. Pour cette liste, on va passer en revue les couples qui étaient adorables, ou en tout cas plausibles au grand écran, mais qui ne pouvaient pas se blairer une fois la caméra coupée. Numéro 20, Humphrey Bogart et Audrey Hepburn, Sabrina. Let's drink to that. Le tournage de Sabrina a été miné par des histoires personnelles et des romances en vrac. Audrey Hepburn et William Holden ont eu une liaison brève mais très connue durant le tournage, même si Audrey y a rapidement mis un terme en apprenant que William avait opté pour la vasectomie et ne pouvait pas avoir d'enfant. Humphrey Bogart, lui, voulait que sa femme, Lauren Bacall, joue le rôle de Sabrina, et il était par conséquent assez hostile envers Hepburn, qui avait, selon lui, volé la vedette à sa femme. Can I find myself someone really nice? That's not so easy, Sabrina. Il s'est également plaint de ce qu'il pensait être un manque d'expérience globale et a critiqué ses talents d'actrice en disant qu'elle avait besoin de trop de prises. Au final, c'est Audrey qui a été nommée pour un Oscar, tandis qu'il est resté dans son coin, énervé et grincheux. It's all in the family. Numéro 9, Jamie Dornan et Dakota Johnson, 50 nuances degrés. Why do you need to? Because it's the way I am! Bon, une précision d'abord. Jamie Dornan et Dakota Johnson ne se détestent pas vraiment, ils s'entendent bien mieux à présent. Mais il y a un moment où la situation entre eux semblait un peu tendue, disons. I think we were kind of forced into being best friends. I couldn't have said it nicer myself. Les fans ont pointé du doigt leur absence d'alchimie pendant les conférences de presse, et beaucoup de sites internet mettent en exergue leur présence gênée lors des Oscars de 2017. Le réalisateur James Foley a déclaré qu'il ne s'était lié d'amitié que lors de la promotion du premier film. Du coup, lors du tournage, l'ambiance n'était pas au top. Cela dit, on peut pas vraiment leur en vouloir. Les scènes de ce film devaient être plutôt difficiles à tourner pour les acteurs. Numéro 18, Harrison Ford et Sean Young, Blade Runner. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. Rachel était l'un des premiers rôles au cinéma de Sean Young, et quelle façon de se présenter au monde. Non seulement elle était dans l'un des meilleurs films de science-fiction du monde, même si c'était pas l'opinion de l'époque, et elle a pu travailler avec Harrison Ford, un acteur charismatique et très doué. Sauf qu'elle ne l'aimait pas. You think I'm a replicant, don't you? Des rumeurs ont circulé disant qu'ils ne s'entendaient pas pendant le tournage de Blade Runner. Dans la scène où Deckard empêche Rachel de partir, Ford aurait apparemment poussé Young tellement fort qu'elle s'est énervée. Leur scène d'amour était apparemment surnommée la scène de la haine par la production, tellement les deux acteurs se détestaient et ont eu du mal à tourner cette scène autrement passionnée. I want you. I want you. Numéro 17, Luke Wilson et Kate Beckinsale, Motel. Hey, at least you're dreaming about me, right? That's kind of an improvement. En 2007, Luke Wilson et Kate Beckinsale ont joué dans un thriller nommé Motel. On y suivait l'histoire d'un couple combatif qui se trouve au bord du divorce et se fait harceler dans un motel glauque. Kate et Luke n'ont pas eu besoin de forcer pour incarner un couple qui se dispute parce que d'après les sources du plateau, ils ne pouvaient pas s'entendre. I guess it could be worse, you know. We could be stuck in that twin bed at your folks' house trying to pretend like we're a happy couple. Les sources ont déclaré que Luke était fréquemment en retard au travail ou avait une gueule de bois. D'ailleurs, il était apparemment affreux et grossier avec Kate. La situation était tellement tendue que Kate a refusé de jouer avec lui et aurait envoyé une photo avec une note qui disait « Échange tes répliques avec ça, ce sera mieux pour tout le monde ». Why didn't you just stay on the interstate? I don't know. Numéro 16, Richard Beymer et Natalie Wood, West Side Story. Maria? Shh. Maria. Quiet. West Side Story est une belle histoire d'amour, un peu à la Roméo et Juliette mais pour une nouvelle génération. Sauf qu'apparemment, l'actrice qui jouait la reprise de Juliette, Natalie Wood, détestait vraiment l'acteur qui jouait la reprise de Roméo, Richard Beymer. D'après la rumeur, Nathalie avait une liste dans sa loge où elle mettait les noms des gens qu'elle détestait. Et devinez qui était au sommet de cette liste? Si vous avez dit Richard Beymer, vous avez 10 points. Maria, I've just met a girl named Maria. Russ Tamblyn a même demandé à Nathalie pourquoi Richard était sur la liste, et elle aurait simplement dit « Je l'aime pas, c'est tout ». Richard n'était apparemment pas au courant de l'existence de cette liste jusqu'à ce que Russ lui dise lors du tournage de Twin Peaks, presque 30 ans plus tard. It's all right, she likes us. Numéro 15, Jay Moore et Jennifer Aniston, trait pour trait. Sorry, I didn't know we were on the clock Okay, yet. just shush, grab my ass, kiss my neck, and pull me into the office, okay? Jay Moore n'a pas peur d'étaler son linge sale en public. Lors d'une interview avec Elle Magazine, Jay a dit que le tournage avec Jennifer était l'une des interactions les plus gênantes qu'il ait eues avec une actrice. S'il n'a pas confirmé à 100% qu'il s'agissait d'elle,
Tous les signes montrent qu'Aniston est la célébrité dont il parlait. I suddenly realized I haven't told you how beautiful you look tonight. Apparemment, elle avait exprimé à quel point elle était déçue de l'avoir comme collègue, alors que d'autres acteurs plus chevronnés avaient passé le casting. Son comportement était tellement agressif que Jay rentrait chez sa mère en pleurant, miskin. Dans une autre interview d'ESPN, il a dit qu'un paquet de Doritos durerait plus longtemps qu'un film avec un membre du casting de Friends. Et vu que personne ne se souvient du film, il avait peut-être raison. So how do you think it's going? Fine, I guess. Numéro 14, Mickey Rourke et Kim Basinger, 9 semaines et demie. It's beautiful. I love it. 9 semaines et demie est un film controversé puisqu'il touche à des thèmes sensibles tels que la domination sexuelle et le sadomasochisme. Les divergences d'opinion ont commencé sur le plateau apparemment, puisque Kim Basinger y aurait été maltraité. D'après un article du New York Times, le réalisateur Adrian Lyne manipulait souvent ses émotions et l'a poussé un peu trop, au point d'inquiéter le reste de l'équipe de tournage. Because you see, I can't get excited. I can't get excited unless I see you get on your hands and your knees and crawl across the floor. L'actrice révèle également que Mickey Rourke restait distant avec Basinger et aurait même aidé Lyne à la maltraiter. Pour ça, il aurait attrapé son bras et refusé de la lâcher malgré les pleurs et cris de Kim, et l'aurait même giflé lorsqu'elle se débattait. Ce traitement sadique aurait même eu un impact négatif sur le mariage de Kim, puisqu'elle n'a pas réussi à se lier émotionnellement à son mari pendant une année entière. Numéro 13, Walter Matthau et Barbra Streisand, Hello Dolly. If you're thinking of getting married, you might as well learn right now that you have to let women be women. Hello Dolly a eu un tournage assez problématique, et l'un des soucis majeurs est venu de la relation plus qu'amère entre les stars Barbra Streisand et Walter Matthau. Walter a rapidement été agacé par la volonté de Streisand de faire plusieurs prises à chaque fois, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne supporte plus d'être dans la même pièce. Walter a aussi qualifié Barbra d'actrice incompétente et de phénomène de foire similaire à un boa constrictor. Ça a le mérite d'être poétique. Dolly Levi, you are a damned exasperating woman. Why, Horace Vandergelder, that is the nicest thing you have ever said. Walter a même refusé de l'embrasser, ce qui a forcé l'équipe de tournage à ruser pour produire un baiser à l'écran. Barbra détestait tout autant Walter et l'appelait vieille bouche d'égout, un peu moins poétique. On comprend peut-être pourquoi ils ne se sont pas embrassés. All I wanted to say was goodbye. Numéro 12, Dustin Hoffman et Meryl Streep, Kramer contre Kramer. Ted, I'm leaving you. Bon, autant y aller cash. D'après les sources, Dustin Hoffman se comportait comme un enfoiré avec Meryl Streep durant le tournage du film. Tout a commencé par une gifle. Ouais, littéralement. Streep a dit au New York Times « C'était ma première prise dans mon premier film et il m'a giflé. Il a dépassé les limites. » Et ce n'était pas la première fois qu'il maltraitait une collègue apparemment. Elle a aussi déclaré qu'il avait touché sa poitrine une fois, jeté un verre de vin sur un mur près de sa tête, haussé le ton et qu'il l'aurait critiqué. Elle a depuis pardonné les attouchements, on peut même dire que Meryl Streep a clairement réussi à avancer, puisqu'elle est aujourd'hui l'une des actrices les plus acclamées de tous les temps. Numéro 11, Jason Lee et Shannen Doherty, les glandeurs. Ce n'est pas un secret, Shannen Doherty n'est pas l'actrice la plus aimable du monde. Elle a acquis cette réputation au fil des ans, et elle est souvent vue comme l'une des plus grandes divas de la télévision. Malheureusement pour son intrigue amoureuse, qui était jouée par Jason Lee, elle semblait être tout aussi compliquée à vivre sur le tournage des films. Are you kidding me? I've never met a person who lives in as much fear of his mother as you do. Jason Lee a apparemment découvert que Shannen était grossière et difficile à supporter, et il a affirmé qu'elle était trop gâtée pendant le tournage. Ses commentaires rappellent ceux de Jason Priestley et d'Alyssa Milano, qui ont tous les deux clairement reconnu la personnalité belliqueuse de Shannen. Brody, what kills me about you is your inability to function on the same plane of existence as the rest of us. Piss off. Numéro 10, Pierce Brosnan et Terry Hatcher, Demain ne meurt jamais. Tell me, James, do you still sleep with a gun under your pillow? Dans le 18e opus de cette franchise, Pierce Brosnan, dans le rôle de Bond, tente d'empêcher un mania des médias de lancer une troisième guerre mondiale. En coulisses, les médias ont rapporté que Brosnan était en permanence énervé par Terry Hatcher, qui arrivait en retard au boulot le matin. Sauf que Hatcher était enceinte au moment du tournage et subissait en fait des nausées matinales. Brosnan a plus tard admis avoir dépassé les bornes et s'est depuis excusé auprès de Hatcher puisqu'il n'était absolument pas au courant de la situation. Do you know I used to look in the papers every day for your obituary? Well, I'm sorry I keep disappointing you. Il a aussi dit à la presse que tout avait pris des proportions énormes et que la soi-disant querelle n'était pas aussi violente que le public le pensait. Quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était important quand même. Did I get too close for comfort? Numéro 9, Anthony Hopkins et Shirley MacLaine, changement de saison. My name is Lindsay Rutledge. She has a first name like a last name.
Dans cette comédie autour de deux personnes d'âge mûr, qui vivent une crise de couple et ont une liaison avec des gens plus jeunes, se trouvent Anthony Hopkins et Shirley MacLaine dans les rôles en question. S'ils sont mariés dans le film, Hopkins a détesté travailler avec MacLaine et l'aurait qualifié de l'actrice la plus détestable qu'il ait jamais rencontrée. Et vlan! So you're not gonna take me? I didn't say that, did I? Oh, you don't have to, because it's showing all over your face. Le film en lui-même n'a pas été très apprécié, comme le montrent ses 3 nominations aux Razzie Awards, mais la performance pétillante de MacLaine a au moins donné l'impression que la relation était authentique. Oh, I hadn't noticed. Well, I did. Numéro 8, Patrick Swayze et Jennifer Grey, Dirty Dancing. I knew it would work out. I knew they'd have to apologize. I'm out, baby. Ce duo n'a pas ressenti la même alchimie que ses personnages, loin de là. Dans ce film romantique, on trouve Jennifer Grey et Patrick Swayze, qui incarnent respectivement une élève et un professeur de danse qui tombent amoureux d'elle durant des vacances estivales. Si à l'écran ils sont torrides, Swayze trouvait qu'il était très compliqué de jouer avec Grey, qu'il a qualifié de trop immature et loufoque dans la vraie vie. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life. The way I feel when I'm with you. Le duo avait également eu du mal à travailler ensemble sur le tournage de L'Aube Rouge 3 ans plus tôt. Mais depuis, ils se sont sûrement réconciliés puisque Grey a été clairement éprouvé par le décès de Swayze en 2009. Nobody puts baby in a corner. Numéro 7, Leonardo DiCaprio et Claire Danes, Roméo plus Juliette. I profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle sin is this. Roméo et Juliette sont les amoureux les plus emblématiques de la littérature. Du coup, la haine partagée par les deux acteurs est assez ironique. Dans cette adaptation moderne de 96 de la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette se désirent malgré la querelle de leurs deux familles. Mais dans la vraie vie, Danes a dit que DiCaprio était difficile sur le plateau et qu'il était très immature. Apparemment, il faisait des blagues à l'équipe technique et était tout le temps en train de faire le débile. I defy you, stars! DiCaprio a en retour qualifié Danes de personne coincée et trop sérieuse. Les personnages qu'ils incarnent sont peut-être destinés à s'aimer, mais ces deux acteurs sont complètement dépareillés. Romeo. Oh, Romeo. Wherefore art thou Romeo? Numéro 6, Vince Vaughn et Reese Witherspoon, tout sauf en famille. Daphne, if I could interject for Save it, Kent. I'm not looking for a BFF. Daphne, please. Dans ce film, Vince Vaughn et Reese Witherspoon incarnent des amoureux qui détestent leur famille et font tout leur possible pour éviter les retrouvailles de Noël. Du coup, la haine des acteurs paraît presque logique. Leur personnalité entrait apparemment en conflit durant le tournage, puisque Witherspoon souhaitait s'en tenir au scénario pour pouvoir réussir une scène, tandis que Vaughn voulait improviser plus souvent et rester un peu détendu quoi. By the way, this is exactly what I was afraid would happen if we came here. Enfin bon, il y en a une qui est une actrice oscarisée et l'autre qui est Vince Vaughn. I really don't want to get into this. Numéro 5, Marilyn Monroe et Laurence Olivier, Le Prince et la danseuse. Cheerio. Cheerio. Cette comédie romantique autour d'une danseuse qui se retrouve prise dans une intrigue politique est à l'origine du mépris que Monroe et Olivier éprouvaient l'un pour l'autre. Olivier a aussi été réalisateur et méprisait Monroe pour plusieurs choses, comme ses retards constants, son jeu d'acteur parfois imprévisible, et le fait qu'elle consultait souvent son coach. The little bird, so anxious to return to her nest. Well, this is my exit, I guess. Mais la goutte d'eau a fait déborder le vase quand Olivier lui aurait demandé d'essayer d'être sexy. Ce n'est pas la dernière fois que Monroe aurait des problèmes avec un collègue, puisque Tony Curtis a eu du mal à tourner certains lèvres chauds avec elle. Where did you learn to kiss like that? I used to sell kisses for the milk pen. Numéro 4, William Baldwin, Sharon Stone, Silver. You think I'm too young for you, don't you? Ce thriller met en scène William Baldwin et Sharon Stone dans le rôle de deux amants au milieu d'étranges événements dans un appartement au sein d'une tour. Pendant le tournage, Stone aurait apparemment émasculé Baldwin, ce qu'il n'appréciait évidemment pas. Lors d'une scène de baiser, Stone aurait mordu la langue de Baldwin avec tant de force qu'il aurait eu du mal à parler les jours suivants. It's like playing God. La situation s'est tellement envenimée qu'ils ont demandé à tourner les scènes séparément parce qu'ils ne pouvaient plus s'entendre du tout. Stone a même déclaré qu'elle aurait préféré tourner le film avec le grand frère Alec à la place. Are we playing poker now? We're about to start. Numéro 3, Nick Nolte et Julia Roberts, les complices. What is that? What is what? Nick Nolte et Julia Roberts incarnent des journalistes rivaux qui tombent amoureux dans cette comédie romantique alors qu'ils couvrent une affaire de lait périmé. Roberts a déclaré que Nolte était le pire acteur avec qui elle ait travaillé et qu'il était dégoûtant. Waouh! Nolte n'a pas apprécié les paroles de Roberts et a répliqué qu'elle n'était pas quelqu'un de sympa. Et pan! You don't have to say that just to make me feel better. I'm not saying it to make you feel better. I'm saying it to make me feel better. Ils se détestaient tellement qu'ils jouaient plus avec les acteurs remplaçants qu'entre eux. La relation n'a apparemment pas progressé puisqu'au XXIe siècle, il semble qu'ils ne peuvent toujours pas se supporter. I suggest we get out of here as fast as we can. Why?
Women's intuition. Numéro 2, Richard Gere et Debra Winger, officier et gentleman. You know, Zach, it wouldn't kill you to open up to me a little bit. Ce drame romantique raconte l'histoire d'un officier de la marine, incarné par Richard Gere, qui entre en conflit avec son sergent instructeur. Pendant le tournage de la célèbre histoire d'amour, Gere et Debra Winger n'étaient absolument pas de bons amis, et Winger qualifie Gere de mur de briques lorsqu'elle tentait d'interagir avec lui. You know, man, you ain't nothing special. You got no manners, you treat women like whores, and if you ask me, you ain't got no chance of being no officer. Sa personnalité stoïque a éloigné Winger davantage, et ils n'ont passé que très peu de temps ensemble hors caméra. D'après les témoins, ils se tenaient le plus loin possible l'un de l'autre pour se donner de l'espace. I know who you are and what you want. And what do you want? I want to have a good time until you have to leave. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas, on publie de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Pensez aussi à aller dans les paramètres pour mettre les notifications sur portable. On y retourne. Numéro 1, Ryan Gosling et Rachel McAdams, n'oublie jamais. No. Ce film romantique parle de deux amants éloignés par leur classe sociale, et il s'agit de l'une des comédies sentimentales les plus connues de notre génération. Quelle déception donc d'apprendre que ces amoureux étaient très loin de s'entendre dans la vraie vie. Le réalisateur Nick Cassavetes a déclaré que Gosling avait tenté de faire remplacer McAdams à cause de son animosité envers elle. Du coup, les stars ont eu droit à une session de thérapie, durant laquelle ils ont hurlé à tout va. C'est peut-être cette haine intense qui a donné au couple d'acteurs une passion aussi incroyable à l'écran. En tout cas, ils semblaient avoir dépassé leurs différends, au moins temporairement, puisqu'ils sont sortis ensemble pendant quelques temps une fois le film terminé. Don't touch me! I hate you! I hate you! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.